et bienvenue à notre rendez-vous nail art. Depuis quelque temps, on me parle d'un nail art particulier qui est le sugaring. Je vais vous dire sincèrement, je ne m'étais pas vraiment arrêtée de faire un tutoriel sur le sujet parce qu'on en voit quand même beaucoup. Et puis, on me fait vraiment la demande et on a été très insistante en me disant « Carole, on aime tes explications, on aimerait bien que tu nous parles de l'effet sugaring. » Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter tout simplement votre demande et de vous présenter dans le prochain tutoriel nail art l'effet sucre. Bon visionnement! Vous devez toujours débuter une pose d'ongles ou un revêtement d'ongles naturel par une préparation adéquate de ceux-ci. Dans ce tutoriel, je travaillerai directement sur l'ongle naturel en renforcement. Ici, aucun collage de capsule n'est nécessaire. Pour la fantaisie d'intégration, j'ai décidé de travailler avec une poudre décorative de couleur noire brillante dans la nouvelle collection GNA. J'utilise cette poudre pour créer un ongle plein. J'ai donc débuté mon travail en appliquant une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et j'ai trempé intégralement celui-ci dans la poudre décorative. Notez, si vous préférez saupoudrer la poudre au lieu de tremper l'ongle directement dans celle-ci, vous le pouvez sans problème. C'est tout simplement une question d'habitude ici, rien d'autre. Ensuite, j'applique sur toute la surface de l'ongle une couche d'interaction et je procède aux étapes complètes de la technique résine et poudre de rouge vernis. Une fois que la technique est terminée et bien sèche, je passe aux étapes de limage et de ponçage sur l'ongle. Maintenant que les étapes du limage et ponçage sont terminées, je suis maintenant prête à procéder aux étapes de ma finition favorite. J'applique une première couche de finition cristal UV que je fais durcir 10 à 15 secondes sous une lampe UV. Et je répète ces deux étapes une deuxième fois. Et voilà, mes ongles sont terminés. Maintenant, je vais exécuter la fantaisie de surface. Premièrement, je dois poncer la surface qui accueillera l'effet sucre. Pour cela, j'ai pris le coin de mon bloc blanc pour travailler de façon plus précise, donc être un petit peu plus minutieuse sur le ponçage et je vais uniquement matifier la zone désirée. J'applique maintenant le primer sur la zone que j'ai matifiée afin que le vernis UV s'agrippe bien sur cette surface. Pendant que le primer sèche un petit peu, j'ai fait le choix de mon vernis UV. Je suis allée encore dans la marque GNA et j'ai choisi le blanc. Afin d'être à l'aise pour travailler, j'ai déposé un peu de vernis UV sur une palette d'artiste. J'ai également utilisé un pinceau filet pour appliquer le vernis UV. Il est beaucoup plus facile d'étendre le vernis UV sur une petite zone avec ce pinceau que d'utiliser directement le pinceau du vernis qui n'est pas conçu pour une utilisation délicate. Maintenant, on vient appliquer le vernis UV en lui donnant la forme désirée. Moi ici, j'ai choisi tout simplement une ligne qui traversait l'ongle de haut en bas et j'ai fait un côté un peu plus étroit et un côté un petit peu plus large. Assurez-vous d'avoir une bonne quantité de vernis ici. Il faut vraiment que la surface soit blanchie. Venez maintenant placer une feuille de papier propre sous l'ongle. Je veux vous faire remarquer une chose. Moi ici, j'ai accroché ma ligne de blanc que j'avais fait avec le vernis UV avec la feuille. Pas de stress, comme le vernis n'est pas sec, je peux tout simplement venir le corriger. Afin de poursuivre mon effet sucre, j'ai choisi une poudre brillante sirène. Donc, je viens tout simplement avec une petite cuillère déposer sur le vernis UV non durci cette poudre. Je secoue l'ongle pour retirer la poudre en trop et je viens faire durcir 2 minutes sous la lampe UV. J'entends déjà quelques-unes d'entre vous qui me disent « Ah ben oui, mais c'est long 2 minutes, moi je prends la lampe LED 30 secondes, ça va plus vite. » C'est vrai, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, ce que je fais pendant ces 2 minutes-là, c'est bien facile. Je récupère la poudre qui est tombée sur ma feuille de travail. Je peux resserrer le tout et bien nettoyer ma zone de travail. Je prends également le temps de bien nettoyer le pinceau que j'ai utilisé. Ainsi, lorsque j'ai terminé la fantaisie, qu'elle est bien sec, ma zone de travail est propre et je peux passer aux étapes suivantes
comme dépousseter le surplus de poudre après la catalysation du vernis UV. Vous avez tout simplement besoin de prendre un pinceau et venir retirer le surplus de la poudre. Et voilà notre effet sucre sur notre technique résine et poudre. Je dois vous dire que personnellement, j'aime la texture de l'effet sucre et je trouve que cette fantaisie a un super de beau look. Mais malheureusement, il y a un mais. Souvenez-vous que l'effet sucre se salit quand même rapidement. Cela peut prendre de quelques heures à quelques jours, tout dépend de ce que vous faites avec vos mains. Notez aussi que si vous frottez trop vigoureusement ces ongles lors du lavage de vos mains, l'effet sucre s'estompera graduellement. Pour éviter toutes les mauvaises surprises à vos clientes et tous les désagréments qui viennent avec ce genre de situation, il suffit tout simplement de mentionner les risques avec cette fantaisie. Comme on dit, une personne avertie en vaut deux. Et maintenant, amusez-vous! J'espère que le tutoriel d'aujourd'hui vous aidera maintenant à venir effectuer l'effet sucre sur la technique de résine et poudre. Et pour celles qui n'ont jamais fait l'effet, de laisser aller votre imagination, car on peut venir faire vraiment des fantaisies extraordinaires avec l'effet sucre. Je vous invite comme à l'habitude à vous abonner à la chaîne de Carole Nailard si ce n'est déjà fait. Si vous avez des questions ou vous voulez venir visiter des idées nail art, vous pouvez vous rendre directement sur la page Facebook de Rouge Vernis. Pour celles qui aimeraient obtenir une formation de mise à niveau ou une formation débutante, je vous invite à vous rendre directement sur le site web de rougevernis.ca. Si vous avez des suggestions pour les prochains tutoriels, je suis toujours ouverte à vos idées. Ça me fait plaisir de les recevoir et de les considérer. Alors, je vous dis à la prochaine et bonne semaine. Au revoir tout le monde!